Ah oui, quoi, tu vois. Retour en plateau, chers amis, à l'instant donc, on va dire cette capsule qui nous permet d'en apprendre davantage sur la constitution béninoise, enfin la nouvelle constitution béninoise. Merci à Horacio Adjodji et à toute son équipe pour ce travail formidable. Convainc-moi donc de ce jour, chers amis, qui se propose de s'intéresser à la vie en société, à la place et le rôle surtout des personnes âgées en Afrique. Alors pourquoi on en parle? Parce que le 1er octobre dernier, vendredi, donc c'était la journée internationale des personnes âgées. Et mieux encore, ce 4 octobre, lundi donc, c'est sous d'autres cieux la journée des grands-parents. Autant de raisons pour s'intéresser donc à cette thématique. Et pour en parler avec moi sur ce plateau, il y a Laurent Roland Antonin-Iquez qui est resté. Laurent, merci d'être resté donc. Merci. Et il nous a rejoint sur ce plateau le plus engagé des poètes de sa génération, un habitué de ce plateau, Julien Kandé-Kansou. Bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Bienvenue. Merci. C'est Ahmed. Il n'y a pas de monsieur ici. Alors, on va donc s'intéresser à cette thématique, comme je le disais, le décor est planté, le pourquoi. J'en parlais à l'instant. Avant que d'aller un peu plus loin, c'est qui est-ce qu'on peut appeler personne âgée, selon vous, Laurent? Moi, je pense que, parlant de personnes âgées, on peut être à partir de l'âge de 60 ans ou 65 ans. Mais c'est vrai que même si sous nos cieux, des gens de 80 ans se font déjà encore appeler jeunes, c'est vrai, malheureusement, et pour moi, personne âgée... L'autre a dit qu'on est jeune ou enfant de 7 à 77 ans, donc... oui, justement. Donc, et bien évidemment, donc, mais au-delà de tout, quand on doit rentrer dans la réalité, à partir de 65 ans, 70 ans, vous êtes personne âgée. En tout cas, 60 ans, on peut, à la limite, concéder jusqu'à la limite de 60 ans pour certaines personnes. Mais déjà, même à 60 ans, vous voyez des gens qui sont totalement fatigués. Donc, maintenant, pour être peut-être modéré, à partir de 60 ans, 65 ans, 70 ans, on doit pouvoir parler de personnes âgées. Le troisième âge, peut-être, oui, personne âgée. Oui. Julien? Oui, je pense la même chose. Si l'État même décide de donner la retraite à ceux qui ont 60 ans, ça veut dire que l'État voit que vous êtes fatigué, vous ne pouvez plus travailler comme cela se devait, vous vous reposer. Donc à partir de 60 ans, 65 ans, comme l'a dit mon aîné, je pense que... Comme l'a dit Laurent. Comme l'a dit Laurent, et voilà. Et on peut considérer à partir de 60 ans déjà des hommes ou des femmes qui vivent encore comme des personnes âgées. D'accord, donc on s'entend sur le fait que la personne âgée, c'est celle-là, donc qui a à partir de 60 ans. Autour de la soixantaine quand même. Bien évidemment. Donc justement, alors dans nos sociétés africaines, quelle est la place donc de ces personnes-là qui ont un peu plus de 60 ans? Je rappelle que lors d'un discours prononcé en 1960 à l'UNESCO, le célèbre écrivain malien Amadou Hampâté-Bâ disait entre autres des propos qu'il a tenus et qui ont été reformulés sous la forme en Afrique, quand un vieillard meurt, c'est une bibliothèque qui brûle. Et pour être plus concret, on sait qu'en Occident, par exemple, les personnes donc, du troisième âge sont pour la plupart dans ce qu'on appelle les EHPAD, les établissements donc d'hébergement pour des personnes âgées donc dépendantes. Mais dans la société africaine, évidemment, les réalités ne sont pas les mêmes. Quelle est la place qui revient normalement aux personnes âgées? Julien? Je pense que nous ne pouvons pas copier l'Occident en matière d'isoler nos personnes âgées, puisque au Bénin ou en Afrique, une personne âgée est une source d'inspiration, un rempart. Quand il y a des difficultés dans un couple ou dans une famille, sont eux qu'un homme ou femme qui est taïnon ou qui est renougan, qui décide de ce qui se fera. Et quand des frères de la même famille sont en difficulté, ces personnes âgées interviennent, ce sont eux qui dictent les conduites à tenir. Et quand vous avez des personnes âgées dans votre famille, souvent les soirs, on vous conte des histoires et puis vous voyez, quand on rencontre Pépé ou on va chez Mémé, les enfants veulent rester avec les grands-parents. Donc les personnes âgées au Bénin, je pense que ce sont des personnes qui constituent des derniers remparts, des personnes qui continuent de jouer un rôle plus important que ce qu'on pense en Europe où on peut les mettre dans des maisons de repos ou dans des cabanes. Donc une personne âgée au Bénin ou en Afrique, c'est encore plus une richesse parce que toute sa science, toute sa connaissance,
quand vous êtes dans le domaine spirituel, par exemple, oui, il y a des jeunes talentueux qui ont beaucoup de connaissances mystiques ou culturelles ou cultuelles, mais la plupart du temps, le plus souvent, ce sont des personnes âgées qui, avec l'expérience de l'âge, ils ont eu le temps de beaucoup voir le soleil, de beaucoup voir la pluie, et donc ils savent qu'à tel moment où, quand on fait ci, il y a ça, il y a tel résultat, telle conséquence directe. Donc, ce sont ceux-là qui donnent des chemins à prendre sur le monde spirituel, ce sont eux qui conduisent la lame des défunts, ce sont eux qui apportent à manger aux morts, ce sont eux qui connaissent des potions contre telle ou telle maladie, la femme est stérile ou l'homme est stérile, qu'est-ce qu'il faut faire pour la fertilité. Donc ce sont des personnes âgées qui ont vécu peut-être ces trucs-là quand ils étaient plus jeunes. En expérience forcément qui parlent. En expérience qui trouvent des remèdes, qui vous disent si on fait ci, on fait ça. Donc des personnes âgées, je pense que le ministère de la Famille doit les entretenir davantage et puis on doit recentrer le débat sur eux pour que leur vie puisse avoir un peu plus d'importance en Afrique. D'accord, Julien. Laurent, oui, leur place donc est-elle à nos côtés ou dans des, je sais pas moi, des maisons de repos, de retraite, au village peut-être? Est-ce qu'on peut vivre avec, ou mieux vaut les laisser peut-être aller vivre au village par exemple, ou les isoler un temps soit peu, parce qu'on le sait tous, parfois justement, la vieillesse entre griffes vient avec un certain nombre de troubles, un certain nombre de comportements qui parfois laissent à désirer en société. Je dirais oui et non. C'est vrai que dans un premier temps, je partage la position de Julien pour dire que ces personnes âgées, quand on était enfant, justement, nos enfants ne connaissent pas ça. Quand c'est le soir, on se retrouve autour du vieux qui nous raconte l'histoire, qui nous raconte l'histoire de notre localité, qui nous raconte, qui nous fait des contes et qui nous dit ce qu'il faut faire face à cette situation, nous donne des conseils pour la vie. Maintenant, au fur et à mesure qu'on évolue dans la modernité, malheureusement, on perd ses habitudes et tout le monde pense que les vieux n'ont plus de valeur. Un vieux, par exemple, il a dit, à partir de 60 ans, l'État a décidé de donner la retraite aux gens. C'est les gens qui ont de l'expérience et qui pouvaient rester encore à côté de nous, qui pourraient nous orienter par moment. Maintenant, pour ces cas, on ne doit pas pouvoir décider de se séparer d'eux, justement. Des parents qui ont éduqué les enfants, qui ont un certain âge, je ne comprends pas comment est-ce que les enfants vont décider de se séparer de ses parents et d'aller les mettre dans de les mettre dans une maison de retraite. Mais toujours est-il que vous voyez des cas où parfois vous dites, mais il vaut mieux mettre ce monsieur dans une maison de retraite pour qu'on puisse prendre soin de lui, justement, dans certaines localités. Même dans Cotonou, ici, vous voyez des parents qui sont déjà fatigués et qui n'ont même pas de soutien, qui sont seuls dans leur maison. Et vous vous demandez s'ils ont des enfants. Qui n'ont pas d'enfants. Il n'y en a même pas, malheureusement, pas mieux qui n'ont jamais eu d'enfants de leur vie. Et ce qui fait qu'au soir de leur vie, ils se retrouvent seuls. Même les enfants, les neveux, nièces et autres, là, les filles, ou bien que parfois, c'est que si ce n'est pas un pasteur, c'est un charlatan, ou bien c'est un prêtre qui allait dire à ses enfants que le papa est un sorcier, ou bien le maman est une sorcière, et tout le monde se désengage et puis laisse le monsieur ou la dame. Donc, ces cas-ci, je pense qu'il va falloir que l'État trouve des mécanismes pour prendre en charge ces personnes, ou soit, dans une certaine mesure, interpeller ces enfants-là pour prendre soin de leurs parents, ou à défaut que l'État prenne des responsabilités en prenant en charge ces personnes, en les intégrant dans des maisons de retraite. Donc c'est pourquoi je dis, oui, non, on ne peut pas tout le temps dire, il faut se séparer de ses parents, mais oui, il faut à un moment donné le faire, parce que ces parents, ces personnes âgées qui sont abandonnées, méritent qu'on prenne soin d'eux, méritent qu'on les protège, parce que peut-être, au-delà de tout, ils ont encore une expérience de vie devant eux. Ils ont encore donc une espérance de vie devant eux. Il faut en prendre soin. Il ne faut pas donc se séparer de ces personnes-là. C'est un peu, si je fais le résumé de ce que vous venez de dire, Laurent Roland-Antonin Ikes, on s'interroge donc sur la place des personnes âgées dans nos sociétés africaines, quand on sait évidemment qu'en Afrique, on aime vivre avec la grande famille, même si c'est vrai que l'évolution des choses fait aujourd'hui qu'on tend de plus en plus vers des familles, on va dire, l'évolution de la petite famille, on se sépare un peu plus. Donc, oui, on ne connaît plus malheureusement aujourd'hui les familles élargies où on a grands-parents, les grands-parents, les papas, il y a plusieurs générations, se retrouvent au sein d'une famille. Malheureusement, il y a des familles, je veux dire, des petites familles, papa, maman, les enfants, ça s'arrête là. Et même les enfants ne connaissent même pas leur origine. Donc, il y a ces cas que vous voyez, des gens qui sont à Cotonou avec les enfants et leurs parents qui sont au village, qui sont abandonnés, qui sont oubliés.
Et ce n'est peut-être qu'après le décès que vous voyez ces enfants avec les grands foulards et puis faire les cérémonies. Donc, c'est autant de choses qu'il faut corriger aujourd'hui. Si on s'entend donc sur le fait que leur place est aux côtés on va dire, de leurs enfants, de leurs petits-enfants, on s'entend aussi alors sur le fait que les parents, sinon les personnes âgées, ont un rôle à jouer concrètement Bien évidemment. dans la société. Mais lequel? C'est vrai que Julien Candé, Kansou tout à l'heure, a commencé par en parler, mais on va revenir là-dessus à proprement parler maintenant. Le rôle donc dévolu à ces grandes personnes, sinon à ces personnes âgées, quel est-il concrètement? Le rôle dévolu à ces personnes âgées, c'est de conseiller, d'orienter, de constituer une boussole pour la nouvelle génération. Vous savez, votre père ou votre mère a pris part des épreuves, a eu des comportements qui lui ont permis d'avoir la victoire et de s'en sortir grand. Alors, donc, de ce point de vue, ce père ou cette mère, quand il ou elle est à côté de vous, il peut vous apporter quelque chose de considérable. Maintenant, quand vous n'avez pas de repère, vous voyez tout ce que nous avons aujourd'hui dans la société aujourd'hui, les vices, les dérives, tout part de là. Parce que vous n'avez pas eu de boussole, vous n'avez pas eu un repère à un moment donné. Même si vous n'avez pas eu dans votre enfance, au soir, en tout cas à un certain âge donné, quand vous êtes rentré dans la vie active, vous devez pouvoir vous chercher une boussole qui vous oriente, qui vous dit dans tel ou tel cas, voilà ce qui se passe. Donc, le rôle de ces parents, de ces personnes, c'est de servir de boussole, de conseiller pour nous, de nous assister et de nous orienter. Quand vous détachez des personnes âgées et que vous n'avez pas comme modèle, comme référence, personnes âgées, on voit, on joue les dégâts, on joue les vices, on joue les dérives. Julien, un vieillard assis voit plus loin qu'un jeune homme debout. On parle en termes d'expérience. D'expérience. Oui, et selon le comportement de certaines personnes qui estiment que leurs parents sont des sorciers ou il faut les renvoyer. C'est une réalité dans nos sociétés, malheureusement. C'est une réalité, mais un indice de chez moi dit, ce que tu aurais fait semer à donner à tes parents, c'est ce que tu vas récolter quand tu serais vieux. Pour tes enfants. Pour tes enfants. Quand tu rejettes tes parents parce que tu estimes qu'ils sont des sorciers, ils sont mauvais. La sorcellerie aujourd'hui a plusieurs pratiques pour pouvoir atténuer son effet. Si vous savez, si quelqu'un est capable de vous dire que telle personne est sorcière, il faut demander à la personne d'atténuer l'effet de la sorcellerie pour qu'on ne s'en sépare pas. Parce que c'est regrettable qu'on voit des enfants qui sont en Europe et puis quand on annonce le décès de leurs parents, demande qu'on construise des étages là-bas, des maisons calorées avant qu'ils ne descendent. Or, la vieille ou le vieux a vécu dans... Et le corps fait 2 mois à la mort. Le corps fait 2 mois. 2 ans même, 2 ans. Oui, j'en ai connu où le corps a fait plus d'1 an à la mort, le temps que le fils descende de l'Europe. Alors que pendant ce temps, la vieille avait souffert tout le temps dans son village. Peut-être qu'elle est morte de fait. C'est des bêtises. De fait, où il y a aussi... Oui, mais malheureusement, c'est une réalité dans nos sociétés où, comme Laurent a eu à le dire tout à l'heure, il y a des personnes âgées qu'on qualifie de sorcières et on le sait tous. Dès qu'on traite quelqu'un de sorcier, on a peur de ce dernier. Oui, c'est la bêtise des pasteurs, des prêtres ou des charlatans. Vous pensez que c'est une bêtise? Oui, qui disent que telle personne est sorcière, mais qui sont incapables de diminuer l'effet de la sorcellerie. Oui, non, mais est-ce que, comment dire, à partir du moment où on déclare que quelqu'un est sorcier, est-ce une obligation forcément d'y apporter une solution? Vous faites le diagnostic et vous voyez qu'il y a un mal. Et vous demandez à un enfant de se séparer de ses parents. C'est d'ailleurs, si la personne est sorcière, c'est en cela la personne trouverait des motifs pour pouvoir vous entendre. Oui, moi, je t'ai donné tout, tu es devenu cadre et tu me fuis. Tu ne demandes plus d'après mes nouvelles. Même si la personne n'était même pas sorcière, la répétition de ces malédictions, de ces propos vont vous bloquer des chemins. Non, ce n'est même pas bloqué. Ça amènerait la personne à avoir le pouvoir là. Parce que dans votre subconscient, vous avez accepté ça. Parce que vous avez accepté ça dans votre subconscient, vous faites le terrain facile pour que la personne puisse acquérir vous atteindre, c'est ça. Facilement. Non, ce n'est pas le moment de dire que mon maman est sorcière, mon papa est sorcier et je m'enfuis et je laisse tout. Non, c'est le moment de m'approcher, de savoir que oui, il y a un danger. Maintenant, je sais le danger. Mais en tant qu'enfant, qu'est-ce que je dois faire pour que mes parents puissent vivre dans les meilleures conditions? Et vous voyez, en tant qu'homme, je rentre dans des recherches et puis je finis par trouver des remèdes pour les parents. Mais en termes
rempart aujourd'hui. C'est un peu difficile que, comme le dit mon aîné, ou M. Laurent, et la technologie a fait de... Bon, c'est mon éducation d'ailleurs. Donc, et la technologie a fait de telles enseignes, ou bien l'évolution de la société, on ne vit plus avec les parents, oui. Ou bien c'est la femme qui décide de dire je ne veux pas garder tes parents parce que si mémé vient ici maintenant, là, c'est un problème, ou bien c'est la belle famille, ou bien... Donc il y a ce problème de... Qui va garder l'enfant, surtout que nous ne sommes plus au village où pas 4 enfants, tout le monde est en ville, mais chez qui papa va rester pour sa retraite ou sa vieillesse. Mais nous avons aussi des parents vicieux qui cherchent votre épouse et qui vont venir là ou bien qui vont chercher votre époux aussi. Ces cas sont... Oui, en fait, quand tu dis chercher, il faut être précis. C'est-à-dire qui amène des polémiques dans votre foyer. Oui, polémiques dans votre foyer. Bien sûr. Le cas le plus connu est celui des belles-mères. Bien évidemment. Oui. Et où les gens estiment que quand ils étaient jeunes, ils n'avaient pas vécu cette vie. Et ils ont investi beaucoup dans leur enfant. Et puis on prend 10 000 francs pour faire une sauce ou bien on fait la coiffure. Ben 2 semaines, on change. Et il y a ces problèmes-là qu'on rencontre. Mais toujours est-il que même si des fois, pour des conditions, des difficultés, on ne peut pas les mettre à côté de soi, mais il faut les mettre dans des conditions très appropriées où ils peuvent voyager, vous voir, 1 semaine, 2 semaines, ils rentrent, qu'est-ce qu'ils mangent, quel est leur soin, qui est là, est-ce qu'il y a une domestique à côté pour les aider à faire, pour prendre soin d'eux. Donc, toujours est-il qu'on doit, et par moment, envoyer les enfants en vacances pour dire, allez rester 1 mois, 2 semaines chez les parents. Toujours est-il qu'ils sont contents. Et ça fait que leur durée de vie sur Terre augmente. Ils se disent, oui, quelqu'un prend soin de moi. Cette journée, maintenant, quelqu'un m'a appelé. Ma maman dit souvent que vous donnez tellement mon téléphone et puis ça s'épuise. Donc, quand on l'appelle, tout le monde appelle et elle est contente. Elle se dit, elle est encore en vie, elle a des choses, elle ira voir. Mais 1 semaine, 1 mois, personne n'a appelé. Vous voyez, vous avez des enfants. C'est des soucis. Qui va me donner à manger, on ne sait pas. Vous voyez, c'est un peu difficile. Donc, quand vous avez les moyens, Dieu vous donne grâce d'avoir les moyens. C'est d'ailleurs pour votre famille immédiate. C'est pour les parents, pour qu'ils puissent se dire, oui, j'ai fait et j'ai eu les retombées. Et à côté, ceux qui vont envoyer les enfants à l'école, ceux qui vont éduquer les enfants vont dire, ah oui, telle dame a fait ça, elle était pauvre, mais elle a souffert avec ses enfants. Aujourd'hui, maintenant, au soir de sa vie, elle vit une vie très belle. Mais si elle a fait tous ces efforts-là, qu'elle était jeune, et au soir de sa vie, elle vit la misère, elle dit, bon, qu'est-ce que les enfants font pour quelqu'un? Moi, je mange mes sous parce que tel a fait ici, il faut voir ces enfants qui ne se soucient plus de la vieille, donc je ne vais pas mettre mes économies. Donc, c'est une forme d'éducation. Si un enfant réussit sa vie, ne pense pas à ses parents, ça éduque la société à ne pas réinvestir dans les enfants parce qu'ils sont ingrats. Mais si l'enfant revient en retour et prend soin de ses parents, la santé quand l'enfant est malade, et puis les enfants cotisent ou bien on l'amène à l'hôpital, oui, l'autre dit oui, il faut que j'investisse dans mes enfants et quand je serai vieux ou vieille, et demain, l'enfant préfère. Donc c'est une forme d'éducation. Et nous devons prendre soin de nos enfants et demander ou peut-être à ceux qui font le théâtre de faire un peu de sketch à ces endroits pour sensibiliser. Le ministère de la Famille demande pour qu'on puisse sensibiliser les gens. Et prendre soin donc des personnes âgées. Et aussi parler avec les pasteurs et les têtes couronnées pour qu'ils puissent modérer leur communication envers les parents, ils puissent modérer leur regard, parce que des fois les pasteurs, les prêtres sont comme Dieu pour certaines personnes, où quand ils parlent, il y a plus de... Ça passe quoi? C'est comme parole d'évangile. Comme une parole d'évangile, justement. Alors là, on est plutôt allé sur la piste de proposition pour un mieux-être avec les personnes âgées, oui. Je dirais même... Parlant des belles-mères, des belles filles aujourd'hui, quand vous regardez un peu la situation, il arrive que des belles filles en arrivent à demander à leur mari qu'elles ne veulent pas voir leur beau-père ou leur belle-mère là parce qu'ils créent les problèmes. Mais il y a un piège qui guette là. Vous savez, la Bible est claire sur honore ton père et ta mère. Et donc, dans une certaine mesure, quand tu en arrives à écouter ce que dit ta femme et tu te détournes de ton père ou de ta mère, ceux-là sont comme Dieu pour toi sur terre. Et quand ils en arrivent à prononcer des paroles de malédiction pour toi, contre toi, en tout cas, quand ils ont raison, ça risque de te suivre pour toute ta vie. S'ils n'ont pas raison, Dieu peut te protéger et tu peux prier, aller contre, retourner ça pour dire non, ça n'aura pas d'effet sur toi. Mais du moment où tu te sens en faute et qu'ils ont raison, c'est que dans une certaine mesure, leurs paroles prononcées contre toi
peut avoir des faits. Et quand ça a des faits, tu risques de te retrouver en difficulté. C'est pourquoi ces parents, on doit pouvoir prendre soin d'eux, on doit pouvoir les écouter, on doit pouvoir les laisser vivre avec nos petits-enfants, se familiariser avec nos petits-enfants. Il y a parfois des enfants vous posent des questions et vous ne pouvez pas répondre. Il faut les orienter vers la grand-mère ou le grand-père. Moi, mes enfants me posent parfois des questions où je dis, mais je ne sais pas quoi répondre. Je dis, mais j'appelle ma mère pour vous, ou bien appelez ma mère. Et eux, même ils prennent le téléphone, ils appellent ma mère pour poser la question et ma mère leur donne la réponse. Et pourtant, moi, j'ai grandi avec ma mère dans une certaine mesure, mais je ne connaissais pas ça. Donc, ces parents, personnes âgées, mère ou père, ont un rôle fondamental à jouer dans notre vie. Ils jouent. Il y a même que des parents, juste votre mère à côté de vous, constitue votre ange gardien. Votre père à côté de vous constitue votre ange gardien. Et rien que pour ça, quand vous recevez des attaques spirituelles, à des moments donnés, c'est eux qui reçoivent le coup. Et là, vous êtes protégé. Vous allez voir même dans bien des cas, je peux citer des cas, même de personnalités que je connais dans ce pays, le jour leur mère est décédée ou leur père est décédé, ils ont commencé à avoir des problèmes. Il y a même un cas tout récent. Donc, c'est-à-dire que du moment où le père, vous entendez son père est mort, c'est que lui-même reconnaît qu'il a des problèmes. Il y a une sorte de protection. Ça commence les problèmes. S'affaiblit. Il y en a que je connais. Quand on a juste dit quand sa mère est décédée, quelques temps après, il a été déchu de son poste à un moment donné. Et depuis cela, il n'est jamais arrivé à se relever. Pour vous dire, il y a de ces parents qui sont à côté de vous, qui constituent des protections pour vous. Aussi longtemps que vous allez les éloigner de vous, aussi longtemps vous serez dans la souffrance. Alors oui, justement, quand le grand-parent, la personne âgée, donc joue ce rôle-là, sinon ces rôles-là qui sont de protection, rôle de conseiller et autres, ça va. Mais dans le contexte où la personne âgée, justement, ne joue pas ce rôle, où elle joue carrément le contraire. C'est-à-dire que plutôt que d'être bon conseiller, plutôt que d'être protecteur, peut-être parce que pour cause de, on va dire, de dégénérescence, c'est vrai qu'avec l'âge viennent un certain nombre de problèmes. Quand on a ces genres de cas, comme on en a aussi, malheureusement, des personnes âgées, mais qui ne témoignent pas forcément d'un niveau de sagesse auquel on pourrait s'attendre venant d'elles. Donc, comment se comporter concrètement Moi, je pense sincèrement qu'il faut qu'on fasse attention en tant qu'enfant. Votre père reste votre père et votre mère reste votre mère. Quelle qu'en soit l'erreur que votre père a eu à faire avec votre mère par le passé, il demeure celui-là qui vous a engendré. Et quelle qu'en soit l'erreur que votre mère a faite par le passé, c'est qu'elle demeure votre mère. Dans une certaine mesure, vous avez un devoir de reconnaissance envers cette personne. Pourquoi Dieu n'a pas permis que vous passiez par une autre mère ou un autre père et que ce n'est pas cette personne qui l'a permis que vous passiez? Donc, dans une certaine mesure, oui, des pères font des erreurs. Des pères abandonnent les enfants. Des mères abandonnent les enfants de 2 mois dans le foyer et s'en vont. Et au finish, 17 ans après, reviennent à demander pardon. Oui. Le papa peut ne pas pardonner, la mère qui a reçu le plus grand coup ne peut ne pas pardonner, mais toi l'enfant, dans une certaine mesure, tu dois faire l'effort de te mettre au-dessus de la mêlée et considérer les 2 parents de la même manière. Pour dire quoi? Pour dire, si tu as 25 francs à donner à ton père, il faut le lui donner en même temps. Quand tu as 50 francs à donner à ta mère, il faut donner en même temps. Plutôt que d'attendre le dernier jour pour venir faire louer les grandes salles de manifestation pour dire que tu honores ton père. Ton père, tu l'honores de son vivant. Ta mère, tu l'honores de son vivant. Et moi, je suis même contre le fait qu'on attende que son père ou sa mère meure pour faire des bâches, pour des cérémonies. Si ça ne tenait qu'à moi seul, tu donnes tout à ton père de son vivant et quand il meurt, condoléances sur le parvis du cimetière ou de l'église, ça s'arrête là. Parce que tu as déjà pris soin de lui, de son vivant. Julien, je vous refais la question sous une autre forme. Pépé, mémé, d'accord. C'est par exemple Pépé qui tout le temps crie à la maison, qui s'énerve pour rien du tout, qui devient carrément invivable, permettez l'expression. Comment se comporter? Est-ce qu'on peut vivre avec? Est-ce que cette grande personne-là conserve toujours, on va dire, cette figure de protecteur? C'est un plaisir. Aujourd'hui, j'amenais mon enfant à l'école. Pour qu'elle voit le chien, il me dit, papa, regarde le chien. Et après, il me dit, mouton, ainsi de suite. Tout ce qu'il voit sur la route, il me dit ça. Et j'ai lu sur les réseaux sociaux un vieux
et qui demandait, qui est aveugle et sa fille est venue lui rendre visite et ils demandèrent à la fille si c'est un pigeon qui est venu se pêcher à côté. Et quelques temps plus tard, la fille a dit oui. Quelques temps plus tard, il redemande. Quelques temps plus tard, le vieux demande et la fille s'est fâchée pour dire voilà, tu demandes tout le temps la même chose. Et le vieux lui dit le nombre de fois que tu m'as posé cette question-là, tu étais enfant, tu savais. Donc le nombre de fois nous nous énervions, où nous faisons du bruit, où le vieux n'a pas d'argent, mais on le châtiait pour prendre de l'argent de biscuits, tout et tout. Le nombre de fois nous ne savions pas. Aujourd'hui, c'est notre tour d'avoir la patience pour voir, oui, ces comportements, voilà, parce qu'il peut-être qu'il est malade, parce qu'il a cette dépression. Mais voilà, quand nous étions enfants, tout le monde a fait ce qui est plus mauvais quand on était enfant. Et il a supporté, il nous a pu garder jusqu'aujourd'hui, on a la chance d'avoir les moyens. Donc, c'est le moment de supporter et d'avoir un regard un peu plus clément et de suivre la vie de maman ou de papa jusqu'au moment où, quand il part, tout le monde sait que, bien que son père était soulard, bien que sa mère faisait ci, ou bien des gens qui ne sont plus normaux psychologiquement, il a su faire ce qu'il devait faire en tant qu'enfant. Et tout le monde, la société te regarde et sait que toi, tu es une personne bien. Tu peux ne plus pas avoir de l'argent, mais quand on te regarde, c'est que toi, tu es posé, on peut te demander des conseils, on peut vivre près de toi parce que dans des situations difficiles, tu as pu surmonter les douleurs. Donc, papa peut avoir n'importe quel comportement, maman aussi. Maman également. Également plutôt. Et il ne faut pas se dire que voilà, je ne peux pas, moi je suis, mes camarades, mes collègues vont venir me voir. Et non, chacun de nous a ses problèmes. Les collègues doivent venir justement. Et pendant ce temps, Mémé par exemple, n'aime rester campagne à peine, comment dire, nouée à la taille à la maison, alors que Julien est au cadre de la société. Et a besoin de... Ma mère reste ma mère. Quel qu'en soit son mode de vie à la maison, tu es mon ami. Si tu n'es pas d'accord, reste chez toi. Ou bien si c'est que ça gêne beaucoup plus, on peut faire une réunion ailleurs. Oui, autant mieux. Mais si tu dois venir chez moi critiquer mon père, ma mère, je crois que tu ferais mieux de rester chez toi. Moi, j'ai écrit un livre, j'ai intitulé Les femmes de ma mère. Et c'est d'ailleurs au Bénin. Les femmes de ma mère. Les fables de ma mère. Fables, d'accord. Et au Bénin, c'est la première fois que j'avais publié à compte d'éditeur. Donc, ça veut dire que le texte a plu à un éditeur qui m'a fait la cour et j'ai accepté avec les conditions. Vous voyez, à chaque fois quand je rentre, où on appelle au téléphone, tu as un peu de forfait, ou bavarder un peu, ou elle peut te dire quelque chose. Elle préfère prendre part des contes ou des histoires. Si vous voyez Julien en train d'écrire ou j'ai des inspirations, surtout dans le domaine culturel, ce n'est pas moi, j'ai que 30 ans, je n'ai pas ces expériences, mais j'écoute cette maman. Maman me parle, voilà. Béthiou, chez moi, son papa lui composait des chansons, lui-même il a eu à dire dans ses chansons. Donc, un enfant doit obéir à ses parents, doit les suivre, doit les écouter. Vous voyez une mère qui dit Julien, tu peux écrire n'importe quoi, mais le chef d'État le jour va se fâcher, va dire mon petit, viens manger, tais-toi. Et tout le monde se disait bon, Julien va t'arrêter, on m'appelle, je l'appelle au téléphone, et puis on m'a dit si, Julien a expliqué les choses, on m'a dit le jour où le chef d'État va t'appeler, mon petit, tais-toi, prends quelque chose, mais aller faire la prison, jamais. Donc ces propos nous réconfortent, ça nous dit il y a quelqu'un derrière nous, et puis voilà, quand on pense à ces personnes, on se dit bon, il fallait mieux faire, ou bien il y a des gens qui nous suivent, mais quand on n'a personne derrière vous, c'est comme le vent, la tempête souffle, et puis vous êtes seul. Vous emporte carrément. Pour finir, dans ce contexte lié à la crise de la pandémie du coronavirus, on le sait, les personnes âgées sont les plus vulnérables, bien malheureusement. Quel est le conseil que vous auriez à donner aux uns aux autres, justement, quant au comportement qu'on devrait adopter vis-à-vis d'elles? Moi, j'ai été clair avec ma mère pour lui dire, malheureusement, c'est elle qui vit encore pour moi. Mais j'ai toujours dit à ma mère, nous sommes dans un contexte où on dit que les personnes âgées sont vulnérables. Donc tu dois pouvoir limiter le nombre de visites dans ta maison. Et tu dois pouvoir limiter tes mouvements également. Donc je crois qu'aujourd'hui, tous les enfants doivent travailler à protéger leurs parents. Mettre leurs parents à l'abri de cette maladie, parce que quand ça prend, étant donné qu'ils sont vulnérables, ça peut les emporter aussi facilement. Très facilement. Donc, conseil à ces parents aujourd'hui, à ces personnes du troisième âge, personnes âgées aujourd'hui, c'est de leur dire, limitez vos mouvements aujourd'hui, limitez les visites chez vous. Si la personne n'a pas pour autant un sujet aussi préoccupant, important, autant mieux régler ça au téléphone. Le monde a évolué. On peut régler tout au téléphone. On peut se faire. Même les enfants aussi, à un moment donné, qui sont susceptibles d'être des porteurs sains, peuvent ne plus aller rendre visite régulièrement à leurs parents. Mais les appeler. Le monde a évolué. Il y a des appels vidéo qu'on peut se faire, où on peut se voir et parler comme si on était en face. Donc, autant d'éléments qu'il faut mettre en jeu aujourd'hui pour protéger encore ses parents, permettre à ce qu'ils vivent encore longtemps à nos côtés, pour qu'on bénéficie de leurs conseils pour toujours.
les personnes âgées sont les plus vulnérables. N'est-ce pas le moment justement de les éloigner une fois pour de bon, enfin de les mettre à l'écart pour éviter justement non, pas les mettre à l'écart. Mais pour éviter d'avoir à les contaminer, les mettre à l'écart, on va les tuer de stress et puis les assurer précoce, c'est dommage. Je pense qu'il y a des gestes barrières et des mesures sanitaires que mon ami Laurent vient de dire tout à l'heure, et il faudrait respecter les gestes barrières et l'appel, limiter les visites et les voyages, tant soit peu que nous puissions revenir à la normale, le souhait de tout le monde. Donc ce n'est pas le moment de les abandonner, mais c'est le moment de les sensibiliser, de les informer, et que ceux que nous avons l'habitude de leur donner au moment opportun, qu'on pense véritablement à eux et qu'ils se sentent très bien. Et si on peut diversifier leurs sources on peut changer ou bien modifier leurs sources de divertissement, où ils peuvent rester sur place à regarder peut-être des chaînes de télévision ou à suivre des films pour leur permettre d'être un peu plus heureux, un peu plus à l'aise. C'est le moment de le faire, mais de limiter leur déplacement. Et qu'on puisse avoir des gens qui leur apportent régulièrement peut-être ce qu'ils doivent recevoir dans le respect des gestes barrières, dans le respect de ce qu'il faut faire pour ne pas tomber malade. Merci à vous, Julien Kandé-Kansou. Je rappelle que vous êtes poète engagé, l'un des plus engagés d'ailleurs de votre génération. En face, c'est Laurent Roland Tonnequet qui n'est plus à présenter. C'est le doyen de Julien Kandé-Kansou. On est de la même génération. C'est une personne âgée. Oui, il est une personne âgée par rapport à moi. Pourquoi il fait tout de m'envoyer à la retraite? On vous enverra. J'ai encore du jus. On vous enverra plutôt. J'ai encore du jus. D'expérience. Même si ce matin, on m'a dit que j'ai porté des verres je ressemble à un ancien maire de classe du 3e âge. Bon, fermons la parenthèse. Et on retient tout simplement qu'il faut aussi faire vacciner les personnes âgées pour les protéger donc, contre la pandémie du coronavirus.